Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait la pépèche, le maître de midi, je l'ai coupé en deux, c'est deux midi, il est de midi. Alors au coup d'envoi la première question, à qui doit-on la chanson Chante et mets tes baskets, donc bien sûr, c'était Bébert des Forbans. Après encore son gimmick avec le coiffeur, les nains qui partaient au ski, ça devient de plus en plus lourd cette histoire. Après vous aviez la jolie Laetitia, qui était venu avec Dylan, Eva, ses cousins qui étaient en visio, mais il y avait son fils quelque part, on en reparlera plus tard. Quelle rupture d'un couple célèbre a plus marqué les Français ces 35 dernières années? Eh bien, c'était Brad Pitt et Vanessa Paradis. Ah bon? Ouais, je sais pas, on s'en fout un peu, non, je pense. Ensuite, vous aviez Quentin, voilà, Quentin qui était venu avec sa famille, qui était en visio. La question en France, quel fromage a vu sa consommation augmenter de 60% en 5 ans? C'était connu, c'était la mozzarella. Après, vous aviez la reine de la soirée, de la journée. Eh bien, c'était Samantha. Voilà, Samantha, jolie, péchue, souriante, tout ce qu'il faut pour être maître de midi. Donc, sa question. Dans une vidéo qui a fait le buzz, quelles clauses de futurs mariés ont incluses dans leur contrat de mariage? Eh bien, c'était de manger une pizza par mois. Pour le maître de midi, selon la légende, quel animal aurait tué Cléopâtre? Donc bien sûr c'était connu, c'était le serpent, sauf que crise de rire, il nous a raconté, oui non mais Cléopâtre, comment dire, a sauté sur le serpent pour sauver son enfant. Bon, d'accord. Et 2 secondes après, eh bien Z a raconté, non, non, pas du tout, c'est parce qu'elle avait été faite prisonnière, et puis elle avait trop honte d'être prisonnière de je sais plus qui, donc elle a préféré se suicider que de rester prisonnière. Donc pas d'histoire de bébé dans l'histoire, donc ici, voilà, donc il est passé pour une buse. Ce n'est pas grave, il y a des moments, il vaut mieux se taire. Ensuite, eh bien, on a pu voir que je ne sais plus son prénom, avait quitté pour regarder son fils qui avait des problèmes. Je sais pas, il avait l'air tout à fait normal là. Voilà, donc on a trouvé ça très 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 mimi. Et puis, Jean-Luc Reichmann parle de son fils, et juste 2 secondes après, c'est la question la question la question coquine, donc pour Laetitia, qui venait d'avoir son fils, voilà, passons. Et alors, envoyez vos dessins, les enfants, envoyez vos dessins. Donc la question, c'était quelle est la principale source de stress pour un homme lors d'un rapport coquin? Eh bien, éjaculation précoce ou bien l'autre. Je pense que les deux sont valables, hein. Moi, je suis désolé, hein. Et Jacques Preck ou Rec, eh bien, c'était l'érection. Bon, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je ne sais plus son prénom, Quentin en duel. Donc, c'était Laetitia et Quentin qui étaient en duel. Qui fut le premier à sortir un 45 tours à son nom? Eh bien, je ne sais pas, il a dit Michel Fugain. Eh bien, c'était Michel Berger. Donc, le maître de midi a dit, moi j'aurais dit ça. Sauf que, comme je l'ai déjà dit une fois, quand vous n'êtes pas pris en duel, c'est très facile de dire des choses. Et je suis sûr que quand tu es pris en duel, mais je parle pour tous les maîtres de midi, hein, je suis sûr que quand tu es pris en duel, tu pars plus sur la facilité que sur le truc un peu tordu. Donc ensuite, eh bien, Laetitia, Stéphane et Samantha sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle expression apparaît si l'on remplace les petits points par froid ou froide? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'est Samantha qui l'a donnée. Donc c'était avoir la dent. Eh bien, c'était pas de froid ou chaud, chaude. Ensuite, quel auteur est bien associé à un personnage qu'il a créé de toutes pièces? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté, puisque Cyrano, ça, il fallait le savoir, Cyrano de Bergerac avait existé. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange et il a eu les bouboules. Regardez la tête qu'il fait. Ensuite, que peut-on dire plus ou moins familièrement de quelque chose de cher? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était... je ne sais plus. Ouais, elle est où ma question? J'ai perdu. Bon, je sais plus, ça coûte bonbon. C'était ça caillasse. Voilà, bon, c'est Roche. Bon, c'est plus du Verlan des années 80, mais bon. Donc voilà. Et puis ensuite, dans quel stade peut-on assister à un match de Ligue 1 de cette saison? Eh bien, la mauvaise réponse était le stade de Geoffrey Guichard,
puisque les Verts ont disparu pour passer en Ligue 2. Donc sur cette question, et Laetitia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la mignonne Samantha en duel, qui est tombée sur une question qui était tordue. Hein. Sortie en 1972, quelle œuvre de Bertrand, n'importe quoi, Bertrand Blier s'intitule Les Valseuses. Alors comme tout le monde, tu serais parti sur le film, hein. Bon voilà. Sauf que elle a dit le livre, tu t'es dit oh là 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 là, la pauvre, elle va être éliminée. Eh bien c'était le livre. Et ben voilà, donc elle a crié, elle a sauté de joie, donc, mais là c'était rigolo. Et puis regardez, elle était éclatée de rire, elle était hyper joyeuse et tout. Donc moi je vais vous dire franchement, je trouve qu'elle a évincé le maître de midi pour cette émission, parce que franchement, lui qui fait la gueule, et ben elle a sourié tout le temps, regardez, donc voilà. Donc là, il sourit, mais bon, alors ensuite, Samantha et Stéphane sont retrouvés pour le coup fatal. Comme d'habitude, il y a eu la pub. Au retour, on a pu voir que elle était toujours aussi souriante. Alors la question, qui incarne Daredevil dans le film du même nom, sorti en 2003. Et donc là, le maître de midi n'a pas trouvé, d'accord. Bon, c'est normal, hein, que je vous ai dit, dans les films des années 90, c'est plus facile que les films des années 2000. Et la crise de rire, c'est que, il a dit non, non, mais j'avais pas compris la question. C'est pas vrai. Et vous savez pourquoi c'est pas vrai? Parce que, comme je sais pas si vous remarquez, à chaque fois qu'il y a le coup fatal, il est hyper, hyper concentré. Donc voilà. Donc mytho, mytho, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, en 82, Jean-Jacques Goldman nous chantait J'irai au bout de mai. Oui, puisque comme il avait raté la première question, on lui met une question facile après. Donc de mes rêves. Ensuite, pour elle, en 2005, quel roi est incarné par Colin Farrell dans un film d'Oliver Stone. Donc voilà, donc c'était une question difficile pour elle, c'était Alexandre le Grand. Donc va-t-elle avoir une question facile après? Ah oui, oui, elle a eu une question facile. Combien y a-t-il de trous dans le masque du justicier Zorro? Donc bien sûr, c'était deux. Elle était éclatée de rire. Comme je vous dis, elle a vraiment évincé le maître de midi pour l'émission d'aujourd'hui. Ensuite, quel homme politique a un père qui fut acteur dans Plus belle la vie? Il ne savait pas, pourtant c'était connu, c'était Jean-François Copé. Ensuite, dans Le Bon, la brute et le truand, qui incarne le bon? Donc voilà, comme je vous ai dit, comme il n'a pas trouvé la question d'avant, ils lui mettent une question de bébé, donc c'était Clint Eastwood. Pour elle, quel état d'Inde prisé par des hippies a pour capitale Paniji? Donc c'était Goa. Goa c'est connu, mais la capitale je ne la connaissais pas. Ensuite, quel département de Normandie porte le nom de la mer qui le borde? Eh bien, c'était la Manche, elle n'a pas trouvé. Dans quelle ville Elvis était-il né le 8 janvier 1935? Ils ont dit une ville que je ne connaissais pas. Ensuite, quelle est la forme d'un terrain de Quidditch? Elle est rectangulaire, c'était ovale. Elle a beaucoup passé après. Hein. Quel est le nom de famille de la femme du couple star Bennifer? Donc c'était Lopez, hein, de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Ensuite, qui est la réalisatrice du film Cléo de 5 à 7? Eh bien, c'était Agnès Varda. Comment veux-tu qu'elle connaisse? Voilà. Ensuite, selon une expression, jusqu'à quelle partie du visage une femme peut être très enceinte? Donc, elle a dit le ventre, on dit enceinte jusqu'aux dents, hein, je crois. Voilà. Et puis à la fin, donc, elle a perdu. Mais regardez, elle était hyper souriante. Lui, toc, petit doigt au ciel, comme d'habitude. Il a même crié, vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est permis de crier. Il lui restait 38 secondes. Et voilà, il a eu aucune question difficile, mais bon, moi je m'en fous, hein, de toute façon, voilà. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a dansé, toujours avec le sourire. Moi je vous dis, franchement, Samantha, elle a complètement éjecté, moralement, on va dire, hein, le maître de midi. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, on va voir un petit peu ce qu'on appelle une supercherie. Mais bon, là, franchement, le coup de maître, je m'en fous, hein, puisque bon, c'est l'argent de la pub et des appels, comme j'appelle pas, je m'en fous. Hein. Sur quoi Laurent Jalabert était-il assis quand il pratiquait son métier? Donc, bien sûr, c'était les toilettes, hein, donc bien sûr, c'était un vélo. Question, mais c'est même pas un truc de bébé, c'était une question de hyper bébé. Ensuite, que signifie exactement l'acronyme LOL? Donc, c'était. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit rire aux éclats. Donc, alors, normalement, en anglais, LOL, ça veut dire lot of love, donc beaucoup de rire. Bon, mais c'est pas normalement rire aux éclats, mais bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qui est rouge chez Mickey? Son nez. Donc, bien sûr, c'était son short, voilà. Ensuite, en 2009, dans son premier single, que propose de faire Stromae pour oublier tous ses problèmes? Donc, bien sûr, alors on danse, question de bébé. Et puis à la fin, quel sport nomme-t-on le noble art? Donc dès que j'ai vu la question, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai coupé le Sanson parce que je me suis dit, ça y est, il va encore faire un coup de maître et gueuler. Donc c'était bien la boxe, hein, c'était une question de bébé. Donc bon, bah, j'imagine qu'il a dû crier, etc. Bon, moi j'avais coupé le son, donc bon, on s'en fout. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme j'ai coupé le son, bah, je sais pas ce qu'il a dit, et on s'en fout. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore cherché, hein, franchement. Les t-shirts du jour, bah, comme pour les cadeaux de fin d'année, vous avez les t-shirts de la fée froid, des bêtises, des fées pas chier, sur le site 3millions.com. Et puis encore, bah, Samantha, franchement, heureusement qu'elle était là, parce que entre l'autre qui fait la gueule, et bien au moins, ça me faisait plaisir de voir un vrai sourire. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je